Bonjour à tous, on est vendredi, bon vendredi à tout le monde, à tous les croyants hein, notamment, c'est un jour saint, c'est un jour qui a été béni hein, par Dieu, le jour du vendredi. Je ne sais plus pourquoi, je ne sais pas réellement pourquoi ce jour a été choisi, mais c'est un jour qui a été béni donc particulièrement par Dieu. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc lecture de la Bible, voilà en fait c'est ça. Lecture de la Bible et donc on va se retrouver pour 4 lectures de chapitres de la Bible. Voilà donc, allez, je me lance. Je vais commencer par l'évangile si j'y arrive. Voilà, le livre, l'évangile, pardon, de Luc. L'évangile de Luc, et je tombe sur la pêche miraculeuse, chapitre 5 de l'évangile de Luc. Alors, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. C'était un épisode en réalité où les disciples et ceux qui suivaient Jésus étaient un peu morts de faim. Hein, voilà, il y avait une petite famine. Et donc, Jésus les a nourris au travers de cette pêche miraculeuse. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et ils le suivirent. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre. Là, on est un peu dans le florilège de miracles hein, que faisait donc Jésus pour attirer aussi des personnes à le suivre. Seigneur, donc de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, alors là, la lèpre, c'était très très difficile comme maladie, c'était insoignable. Hein, les gens, ils en mouraient après maintes sensations de torture hein, de la peau. Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux », parce qu'il suffisait de toucher un lépreux pour avoir la lèpre. Hein. Je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Hein. Donc il y avait des choses que Jésus gardait secrètes, pour des raisons aussi où il pouvait être assailli de demandes, et que en réalité l'idée c'était de ne pas non plus ne faire que des miracles, puisqu'en réalité le disciple, le suiveur de Jésus devait transformer sa vie et sa condition par son œuvre, par sa propre œuvre individuelle au regard des enseignements de la religion chrétienne. Donc c'était bien beau de sauver et de faire des miracles, mais comme il disait, il ne serait pas tout le temps là. Donc à un moment donné, il fallait aussi que les gens s'autonomisent dans la pratique de la religion en eux-mêmes hein, et vis-à-vis d'eux-mêmes.
Puis il lui ordonna de n'en parler à personne, mais dit-il, va te montrer un sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Donc il ne reniait pas les préceptes et les rites de juifs, hein, judaïques, mais il disait quand même, va faire une offrande de ce qui vient de se passer pour toi, auprès d'un sacrificateur, ramène une bête à tuer, et en fait don de ta nouvelle condition et remercie Dieu de cette nouvelle condition. Donc c'est-à-dire, il fait un miracle Jésus, hein, je t'ai soigné, je t'ai rendu pur, je t'ai guéri de la lèpre, mais il y a une autre personne à qui tu dois rendre grâce et c'est Dieu. Hein, les chrétiens ils disent Dieu le Père, et par l'énergie cosmique, le don, le sacrifice donné de ce lépreux au sacrificateur à Dieu, hein, c'est pour dire il y a un être invisible aussi qui me donne don, qui me donne force de ce pouvoir. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ce qu'il essayait de faire quand même Jésus, hein, en disant fais de ce que ta purification, ce que Moïse a prescrit, c'est-à-dire fais don d'un sacrifice, c'est-à-dire il faisait le lien entre la Torah et ce nouveau rite, hein, ce renouvellement de la promesse de Dieu, mais réactualisé, hein, en quelque sorte. Hein, voilà. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Alors Jésus aimait beaucoup se retrouver seul avec l'immensité du désert pour prier. Un jour, Jésus enseignait des pharisiens et des docteurs de la foi étaient là assis venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Il y avait aussi des gens qui priaient Dieu comme indiquait Jésus et qui se retrouvaient guéris eux-mêmes. Ça, on avait eu plusieurs témoignages à cette époque, mais quand ils se trouver dans la difficulté, c'est-à-dire malgré une foi sincère et des prières sincères, hein, et des actes de pratique faits, si cela était des cas un peu difficiles, les gens allaient trouver Jésus pour demander de l'aide et avoir le miracle, hein, sur eux de leur maladie. Donc les gens faisaient d'abord l'effort en réalité de prier eux, et si ils croisaient ou ils cherchaient à voir Jésus parce que leur cas était un peu lourd, en réalité, Jésus, de bon cœur, hein, les rendait miraculés. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés ». Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ». C'est toujours d'aller chercher l'absolution pour dire « Tes péchés sont pardonnés », mais aussi « Marche par toi-même et lave tes péchés par toi-même ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Nous, pour musulmans, ce genre de parole de dire que Jésus a le droit, a le pouvoir de pardonner les péchés, c'est un droit au regard de son œuvre, hein, de Jésus, dans ses incarnations de vie passée. Dieu lui a donné le pouvoir de le faire, le droit de le faire. Mais pour autant, le droit omniscient, omnipotent et éternel est à Dieu, si vous voulez, Dieu le Père. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. C'est-à-dire, les gens aussi qui étaient sceptiques soupçonnaient les gens de faire semblant pour donner du crédit à un illuminé tel que Jésus.
Mais en réalité, ceux qui avaient la foi savaient qu'il se produisait un réel miracle de fait la foi. C'est pour ça qu'il y a eu énormément de miracles au temps de Jésus, parce que Dieu voulait aussi donner des preuves de son existence à un maximum de personnes. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages. Alors les péages, c'était des endroits où on pouvait traverser un chemin, un croisement, une route ou un domaine qui faisait que la personne pouvait prélever une taxe. Il lui dit « Suis-moi » et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» C'était les païens, hein, les publicains, hein, voilà. Jésus prenant la parole leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Ils lui dirent, c'est-à-dire je ne viens pas chercher morale auprès des gens de moralité, je viens apporter la morale aux gens de peu de morale, hein, pour les sauver. Puisqu'il se programme sauveur. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Ils lui dirent, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues, mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves, et personne après avoir bu du vin vieux ne veut du nouveau, car il dit le vieux est bon. Donc là, on a une petite métaphore. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. C'est-à-dire la jeunesse, hein, la jeunesse d'esprit reste à la jeunesse d'esprit aussi. La jeunesse d'esprit ne peut pas être rapiécée sur un esprit qui veut rester ancien. Il faut laver, il faut une outre neuve pour mettre le vin nouveau. C'est-à-dire il faut entièrement se laver de l'ancien pour faire rentrer le nouveau, d'où l'idée du baptême aussi, du changement de paradigme par la parole, l'huile, oindre l'huile et le bain. Bon, voilà. Donc, je ferme. Et on va aller sur l'Ancien Testament. Et donc, je vais aller sur le livre des rois, le second livre des rois, apparemment. Alors, maladie et mort du roi Akazia. Moa se révolta contre Israël après la mort d'Achab. Or, Akazia tomba sur le treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit « Allez consulter Baal-Zéboub, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. » Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, « Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zéboub, dieu d'Écron? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia, et il leur dit, « Pourquoi revenez-vous » Ils lui répondirent, « Un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, « Allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, ainsi parle l'Éternel, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zéboub, dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Akazia leur dit, « Quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles ?» Ils lui répondirent, « C'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. » Et Akazia dit, « C'est Élie le Tishbite. »
Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta après auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et il lui dit, « Homme de Dieu, le roi a dit, descends. » Élie répondit au chef de 50, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu descendit du ciel et le consuma. Donc c'était bien un homme de Dieu, ce Élie. Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, c'est-à-dire un chef de 50 hommes à lui, et le roi rajoute 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, « Homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. » Élie leur répondit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta, et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie, et il lui dit en suppliant, « Homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Voici le feu est descendu du ciel et a consumé les 2 premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. » L'ange de l'Éternel dit à Élie, « Descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. » Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Il lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron, comme s'il n'y avait en Israël point de Dieu dont on puisse consulter la parole. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Akazia mourut selon la parole de l'Éternel, prononcée par Élie, et Joram régna à sa place, la seconde année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, car il n'avait point de fils. Le reste des actions d'Akazia et ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Donc on a sûrement des épisodes de la vie d'Akazia dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Cependant, là, ce qui est indiqué dans ce chapitre, c'est qu'en réalité, ce Akazia qui va faire appel à un autre roi, parce qu'en Israël, il n'y a pas de roi, ou de Dieu, pardon, va faire appel à une autre contrée pour faire appel à un autre Dieu. Et Élie lui dit, mais il n'y a pas de Dieu en Israël, alors que c'est le Dieu de l'Éternel, c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc il peut prier Dieu l'Éternel comme ceci. Et que si tu es un homme de Dieu comme Élie, Dieu te donne le pouvoir de pouvoir cramer des gens. Voilà. C'est tout. Donc, voue ton culte à Dieu Israël et ne va pas chercher un autre Dieu dans une autre contrée où ils font du polythéisme, à savoir d'un Dieu de Baal, Zéboub, qui sûrement a des rites, bénéficie de rites polythéistes à son égard. Donc, c'était une erreur d'Akazia et Élie lui a fait savoir et lui a dit la parole de l'Éternel comme quoi tu ne seras jamais guéri malgré la demande de ta prière, tu vas mourir parce que tu as fait une grave erreur. Tu as fait une grave erreur. Tu es en Israël et tu demandes à un autre Dieu d'autres contrées de gens qui sont dans le polythéisme de te rendre service de prière. Voilà. Bon, allez, on ferme. On va sur le Nouvel Évangile et je tombe sur encore l'Évangile de Luc. Alors... Eh bien, je tombe sur le chapitre 13. Je tombe sur le chapitre 13, qui est un peu long. La tour de Siloé, le figuier stérile. Donc, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont offert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » C'est-à-dire qu'apparemment, à Siloé, il y avait donc cette tour qui est tombée sur des gens, et là se posait la question que ceux qui sont décédés sous le coup de cette tour qui est tombée,
étaient eux vraiment coupables. Et Jésus leur dit non, en réalité, ils ne sont certainement pas tous coupables, mais c'est selon le repentir que chacun va faire en lui-même qui va vous rendre coupable ou non coupable en réalité. Il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne, il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour, et j'y mettrai du fumier, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Donc il y a aussi le fait de nourrir par une terre. Donc nous en tant qu'humains, notre terreau pour nous nourrir, c'est aussi les enseignements de l'immatérialité, de la spiritualité, voilà en réalité. Donc l'idée c'est de dire, est-ce que cette personne, elle est vraiment mauvaise ou est-ce qu'elle manque encore d'enseignement? Et de là, je vais lui amener du terreau de l'enseignement pour qu'elle arrive à se transformer et à faire le bien plutôt que le mal. Ou est-ce qu'on la tue tout de suite? Une femme courbée guérit le grain de sénévé. Le grain de sénévé, ça a été beaucoup utilisé comme parabole. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Donc là, Jésus confirme le fait que des maladies physiques peuvent être en réalité le fait de maladies spirituelles et démoniaques. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité » et il lui imposa les mains, et à l'instant elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du Shabbat. » C'était le jour du Shabbat, on va dire Shabbat parce que Sabbat, ça peut être autre chose. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du Shabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du Shabbat? Parce qu'en réalité, le jour du Shabbat, on ne travaille pas. Donc c'est un jour de repos, donc même le fait de guérir, c'était une action parce que en réalité les chefs de synagogue étaient un petit peu gardiens de ce qui se tramait effectivement dans le territoire défini. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Il dit encore à quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Voilà, donc c'est un lieu de protection, c'est un lieu où on se nourrit, c'est un lieu d'élévation. Il dit encore à quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte, c'est-à-dire qui augmente la quantité, qui augmente et enrichit les nourritures, les ventres et aussi l'enrichissement de la force. La porte étroite, jugement de Jérusalem. On est au verset 22 du chapitre 13. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Donc, la porte étroite, c'est la porte de la vérité, la porte de la justice. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Pour autant, il va falloir arriver à rentrer par cette porte et non par celle de derrière. Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues ». Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité ».
C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur répondit « Allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. C'est-à-dire, malgré les connaissances, malgré la richesse spirituelle de cette ville, malgré les connaissances, malgré les faits glorieux qui s'y sont passés, les personnalités aussi religieuses qui y sont passées, elle est toujours en rejet d'entendre les messages prophétiques et des messagers. Voici votre maison, mais vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc comme il était de nature où les prophètes mouraient, c'était une ordonnance de Dieu à Jérusalem, donc il fallait endurer la douleur. Là, quelque part, c'est peut-être une nouvelle règle que Jésus énonçait. Voici votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. En réalité, la terre de Jérusalem en ce temps-là était donc tenue par les Juifs, comme en réalité aujourd'hui aussi, et que tant que les Juifs ne reconnaissent pas Jésus comme prophète, à minima, en réalité, il ne reviendra pas dans la terre de Jérusalem. C'est ça. Bon, alors, et on termine par l'Ancien Testament et on va tomber sur le livre des Chroniques. Et donc, j'ai plusieurs chapitres sous le nez. Et donc il y a le chapitre préparatif pour le temple, le chapitre la construction du temple. Donc, on va commencer par les préparatifs, chapitre 2, donc du livre des Chroniques, préparatifs pour le temple. Salomon ordonna que l'on bâtît une maison au nom de l'Éternel et une maison royale pour lui. Salomon compta 70 000 hommes pour porter le fardeau, 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne et 3 600 pour les surveiller. Salomon envoya dire à Huram, roi de Tyr, « Fais pour moi comme tu as fait pour David, mon père, à qui tu as envoyé des cèdres afin qu'il se bâtît une maison d'habitation. Voici j'élève une maison au nom de l'Éternel mon Dieu pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement les pains de proposition, et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes de l'Éternel notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. » Bon, il faut savoir que l'holocauste, choisi, c'est pas très gai, mais en réalité, il y avait beaucoup, en fait, les gens du village amenaient leurs bêtes à tuer au sacrificateur pour que ce soit cachère, pour que ce soit que ça soit tué au nom de Dieu. Donc on préférait que ce soit fait par des êtres religieux, des chefs par les chefs de temple, de synagogue, et donc par les sacrificateurs nommés des synagogues, donc qui tuaient les bestiaux à la chaîne pour nourrir les gens du village. Donc les gens amenaient leurs bêtes à tuer, pour que ce soit cachère, et après, il l'a ramené avec leur viande et puis ils mangeaient chez eux. C'est comme ça que ça se passait. Des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes de l'Éternel notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël, la maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir? Et qui suis-je pour lui bâtir une maison si ce n'est pour faire brûler des parfums devant lui? Une maison du Seigneur, c'est quand même une importante mission.
Envoie-moi donc un homme habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en étoffe teinte, en pourpre, en cramoisi et en bleu, et connaissant la sculpture, afin qu'il travaille avec les hommes habiles qui sont auprès de moi en Juda et à Jérusalem, et que David mon père a choisi. Envoie-moi aussi du Liban des bois de cèdre, de cyprès et de santal, car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper les bois du Liban. Voici mes serviteurs seront avec les tiens, que l'on me prépare du bois en abondance, car la maison que je vais bâtir sera grande et magnifique. Je donnerai à tes serviteurs qui couperont, qui abattront les bois, 20 000 corps de froment foulés, 20 000 corps d'orge, 20 000 battes de vin et 20 000 battes d'huile. Huram, roi de Tyr, répondit dans une lettre qu'il envoya à Salomon. C'est parce que l'Éternel aime son peuple qu'il t'a établi roi sur eux. Donc, c'est-à-dire, tu es miséricordieux et si Dieu t'a fait roi sur ton peuple, c'est que vraiment, tu aimes ton peuple. Huram dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait les cieux et la terre, de ce qu'il a donné au roi David un fils sage, prudent et intelligent, qui va bâtir une maison à l'Éternel et une maison royale pour lui. Je t'envoie donc un homme habile et intelligent, Huram-Abi, fils d'une femme d'entre les filles de Dan et d'un père tyrien. Il est habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en pierre et en bois, en étoffe teinte, en pourpre et en bleu, en étoffe de byssus et de carmin, et pour toute espèce de sculpture et d'objets d'art qu'on lui donne à exécuter. Il travaillera avec tes hommes habiles et avec tes hommes habiles de mon seigneur David, ton père. Maintenant que mon seigneur envoie à ses serviteurs le froment, l'orge, l'huile et le vin dont il a parlé, et nous nous comperons des bois du Liban, autant que tu en auras besoin. Nous te les expédierons par mer, en radeau, jusqu'à Jaffo, et tu les feras monter à Jérusalem. Salomon compta tous les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël et dont le dénombrement avait été fait par David, son père. On en trouvera 153 600 et il en prit 70 000 pour porter les fardeaux, 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne et 3 600 pour surveiller et faire travailler le peuple. Voilà, donc là on avait une pure description de les préparatifs pour le temple. Après nous avons la construction. Voilà. Après, les gens se sont amusés à utiliser les nombres de manière à voir s'il y avait des signes interprétés, les nombres dans la structure aussi du temple. Donc là, je laisse pour les constructeurs, notamment les francs-maçons. Voilà. Et je vous souhaite un très bon week-end à tous et de bonnes prières du vendredi. Voilà.